Jean-Luc Lemoine. Bonjour monsieur. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez été chercher du réconfort, m'avez-vous dit. Oui, oui, je suis désolé Philippe, j'en ai pas parlé hier car c'était trop frais, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, Paris a été éliminé de la Ligue des Champions. Je suis malade. Oui, je suis malade. Pourtant, le matin même sur Europe 1, Roman Wauquiez avait une illumination après la météo d'Anissa. Merci beaucoup Anissa. Puis vous savez ce qu'on dit, hein, match pluvieux. Match heureux. Match heureux, bien sûr, proverbe de ma propre création, mais qui marche totalement aujourd'hui. Eh bien, visiblement, on n'a pas la même conception du bonheur. Hein. Au passage, Philippe, si je peux me permettre, après le journal de Roman, arrêtez de dire ça avant de commencer Culture Média. Salut Roman, à demain, c'est parti. Salut Anissa. Salut Arrêtez de dire au revoir à Anissa tous les jours. Hein. Je sais que vous voudriez qu'elle parte, mais elle reste, il va falloir vous y faire. Et moi, j'en suis heureux, car c'est vraiment la plus sympa de toute l'équipe, Merci. Anissa. Voilà. Enfin, à peu près. Hein. Mercredi, je faisais ma rubrique. Vous avez dit que physiquement, je ressemblais à une pomme cuite. Oui. La seule qui a été choquée, c'est Anissa. Mais écoutez bien, regardez la vitesse à laquelle elle va retourner sa veste. Et aujourd'hui, vous avez une toute petite mine, on dirait une pomme cuite. Est-ce que vous avez passé une Quel bonne accueil. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'on dirait une pomme cuite. Non. Ouais, bravo Anissa, vous êtes une belle planche pourrie. Ouais. Vous avez tout à fait votre place dans cette équipe. Mais revenons au sujet. C'était un calvaire ce match. Hein. En plus, est-ce que vous avez entendu la musique que diffuse le Bayern Munich dans son stade quand il marque un but? 2-0, Serge Gnabry. C'est un corps, vous savez à un moment donné que ça pouvait arriver. L'humiliation. Paris s'est fait contrer. Se faire sortir de la Ligue des Champions sur l'air du French Cancan, alors que moi, dans ma tête, j'entendais ça. Je ne peux pas. Et visiblement, j'étais pas le seul. Hein. Sur RMC Story, ils ont trouvé le supporter le plus content d'avoir fait le déplacement à Munich. C'était nul. Moi j'ai fait sur de route pour me faire chier venir ici. Je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. C'est fini. On est foutu. Fait chier, merde. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Alors, pour me remettre, j'ai fait ce que je fais d'habitude quand je suis au bout du rouleau. Non, Philippe, pas des tartines de mayonnaise et de Nutella. J'ai regardé une telenovela, sans doute la meilleure de toutes. Petit résumé des épisodes précédents. Depuis plusieurs mois, Olivier vit une double vie. Le matin avec Philippe et le soir, il rejoint Pascal en cachette. Pascal qui s'interroge sur son amour pour Olivier. C'est l'heure de culture, médias et passion. Est-ce qu'il est le plus grand amour de ma vie, Olivier Benkemoun? Je ne sais pas. Je suis gêné. Je savais que j'ai fait faux bond hier soir avec Philippe Guibert. On a fait une bonne émission. Je peux vous dire que c'était une bonne émission. Très bien, c'était très Mais sympa. en ce moment, c'est mon petit préféré. En fait, Olivier, il vous les faut tous. Hein. Philippe, Pascal et maintenant un autre Philippe. Pourtant, vous n'avez jamais rien tenté avec moi ou Laurent Mariotte. Hein. Vous n'avez pas les cheveux blancs. Mais c'est ça, on n'est pas assez bien pour vous. Hein, c'est moche. Donc, Culture, Médias et Passion, c'est une série où visiblement tout le monde se trompe. Hein. Même les feux de l'amour, à côté, c'est minable. Mais reprenons l'épisode. Philippe ne se laisse pas abattre. Au détour d'une émission, il fait la connaissance d'un nouvel homme qui entre dans sa vie, le père Mathieu. On est à la radio, ça se voit pas, mais on doit vous le dire que vous êtes beau gosse. Vous avez fait vœu de chasteté, je suis obligé de vous poser la question. Alors Philippe, vous avez pas dit que quand vous y allez, vous y allez. Hein. Comment ça se passe avec le père Mathieu? Alors, je suis désolé, mais au risque de briser votre petit cœur, je crois qu'il a déjà un homme dans sa vie, un certain Jésus. Hein. C'est vrai. Mais il en faut plus pour vous décourager, Philippe. Alors quand le père Mathieu vous parle de son œuvre, vous lui rappelez tout de suite ce que ce qui vous intéresse. Aussi bien, on va retrouver les preuves de l'existence de Dieu, comment lire la Bible, mais que aussi comment être un bon chrétien, qu'est-ce que c'est que du péché, etc., etc. Et puis il y a même Catherine Costa qui est protestante, on n'a pas le temps de passer l'extrait, qui parle de masturbation. Vous retenez vraiment que l'essentiel, vous. Hein. Mais évidemment, mais c'était son blog, c'était son c'est ça, site. bien sûr, évidemment. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez cette manie de vous enfermer dans votre bureau 5 minutes avant l'émission. On se détend, hein. Mais je pouvais pas rester là-dessus. Alors pour une fois, j'ai voulu terminer sur une note positive. Ça se passe en Australie. Un député australien, il s'appelle Nathan Lambert, vous allez le voir, c'est lui, a demandé sa compagne en mariage lors de son premier discours au Parlement. Ça fait du bien, hein. Un député qui demande la main de sa femme au Parlement, c'est pas chez nous que ça risquerait d'arriver. À part peut-être Éric Dupond-Moretti qui lui offre carrément son bras. Allez, c'est décidé, moi je me casse en Australie. Bon week-end à tous.